Personne ne va venir te sauver. Personne ne va te donner une chance. Et surtout, personne ne commence avec tout ce qu'il veut. On n'est pas fort, on le devient. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi je continue YouTube, même avec un matos pas performant. Pas de caméra, pas de micro de ouf, juste ce PC et ma voix. Et pourtant, je continue. Vous allez comprendre pourquoi, et peut-être que ça va vous parler aussi. Mais avant tout, je vais vous demander quelque chose. Vous souvenez-vous d'un moment tout simple? Vous étiez là, sur votre ordinateur, essayant de faire une vidéo, et ça lag, ça bug, rien ne marche comme tu veux. Mais même au-delà d'une simple vidéo, peut-être que vous vouliez lancer un business, commencer la salle, devenir fort dans un jeu, ou juste essayer d'être quelqu'un de meilleur. Et pendant ce temps, tu vois d'autres personnes avec du bon matos, des belles vidéos, tout est propre. Et forcément, vous commencez à vous comparer, à vous demander pourquoi eux ont tout ça, et pas moi. Et c'est là que tu commences à douter. Mais vous savez, moi, au lieu de m'arrêter là, à me plaindre de mon sort, à me comparer aux autres, je continue. Pourquoi? Parce que YouTube, ce n'est pas le matos qui fait un créateur. C'est ce que tu racontes, c'est ce que tu partages, et comment tu le partages. Ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais ce que tu en fais. Et vous savez quoi? Ce matos, ça m'oblige à faire mieux avec ce que j'ai, à réfléchir, à trouver des idées simples, honnêtes, directes. Parce que moi, je veux créer du contenu qui a du sens, qui inspire, ou au moins qui fait ressentir quelque chose. Et le pire, c'est que ce n'est même pas l'argent qui me motive, parce que la monétisation n'est même pas disponible dans mon pays. Donc au final, si je continue, c'est pour une autre raison. Je crois que j'ai juste envie de construire quelque chose, de prouver qu'on peut partir de presque rien et quand même avancer. Peut-être qu'aujourd'hui, personne ne regarde vraiment mes vidéos, mais au moins, je sais que j'essaye. Et honnêtement, je préfère essayer avec rien plutôt que rester toute ma vie à me demander « et si j'avais commencé ?» Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Peut-être que ça va vous paraître bizarre, mais je veux vous montrer qu'on n'a pas besoin d'attendre la perfection pour commencer. Vous pouvez commencer maintenant avec ce que vous avez, que ce soit un ordi, un téléphone basique ou juste vos idées. En fait, la vérité, c'est que beaucoup de gens attendent d'avoir le bon moment, le bon matériel, la bonne situation. Mais ce moment n'arrive jamais. Moi, j'ai compris un truc. Soit tu commences avec rien, soit tu restes à rien. Et même si j'ai compris ça, ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que parfois, ouais, ça me dérange. Il y a des moments où je me sens seul, je galère, ou j'ai l'impression de courir derrière les autres, de toujours être en retard. Mais je continue quand même, parce que je sais qu'un jour, ça va payer. Même petit à petit, chaque vidéo, chaque effort compte. Et si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour raconter des histoires à dormir debout, mais pour vous motiver, pour vous faire changer d'avis, que même si c'est difficile, commencez. Commencez car les débuts difficiles construisent les grandes histoires. Alors, si vous êtes dans la même galère que moi, si vous n'avez pas le matos ou les moyens, commencez quand même. Partagez vos idées, votre histoire, votre voix. Le plus important, ce n'est pas le micro ou la caméra. C'est vous et votre message. Et moi, je continue YouTube avec ce que j'ai, parce que je sais qu'un jour, tout ça va valoir le coup. Travaillez en silence, laissez le résultat parler. Et si vous voulez suivre mon aventure, abonnez-vous et voyons où ça nous mène.